Hey, Shalom, Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright. So, cette leçon va porter sur les femmes. Ok, les femmes, spécifiquement les femmes de la nation d'Israël. Ok. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Ok. Et éventuellement, ok, on va commencer à celle qui est au top de ces femmes, qui seraient les femmes de Juda. Ok. Les femmes du royaume du sud. Ok. Ouais, que dans le monde sont appelées la femme black woman, ok, ou bien la femme noire, ok, soi-disant, ok. L'esprit me guide à faire une leçon sur cela, ok. Bien sûr, c'est les épîtres, les vidéos servent à édifier, à instruire et aussi à avertir, man. Ok? Donc, ceci est un avertissement. Ok? Parce que le jugement de Yahweh Shai est en exécution. Ok? Et comme les Écritures disent, le Seigneur va commencer à sa maison. Commençons avec ce précepte dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Ça dit ici: car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Ok? Qui est la maison de Dieu? Les Israélites. Ok? Donc le jugement va commencer par notre peuple. Nous sommes bel et bien les fils et les filles du pouvoir. Ok? Donc un père va châtier ses enfants, sa possession, ok, son appartenance avant qu'il punisse autrui. Ok? Et c'est ce que notre père va commencer à faire, ok, avec nous, avant de commencer à juger les autres nations. Ok? Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Right? Les lois, les statuts et commandements, les décrets, les instructions ont été donnés à la nation d'Israël. Donc nous avons acquis une certaine responsabilité. Et avec cette responsabilité, on doit bouger avec une certaine avec une certaine responsabilité, man. Ok, en anglais c'est accountability. Ok, donc on doit respecter ce qui nous a été donné, man. Ok, et mettre en place ce qui nous a été donné. Et si on ne prend pas soin de cette responsabilité, si on délaisse ces responsabilités, eh bien le jugement va venir pour nous, man. Ok, et les femmes ne sont pas acquittées, man. Ok, les femmes ne sont pas acquittées. Ok. En fait, si on va dans le livre de Ézéchiel, chapitre 9 et verset 4, qui démontre comment le Seigneur a sélectionné des anges pour apporter le jugement. Il a sélectionné un ange pour donner une exemption du jugement, ok, à ceux qui obéissent, ceux qui assument leurs responsabilités. Ok? Ézéchiel 9 et 4, ça dit le Seigneur. Enfin, je commençais à verset 1. Et il cria à mes oreilles à haute voix, disant: faites approcher ceux qui ont charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Et voici 6 hommes venaient du chemin du portail supérieur qui est face au nord. Et chacun son arme de massacre dans sa main, et un homme était au milieu d'eux, revêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à son côté, et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de Léton. Okay? Donc, des anges sont venus avec des armes de massacre dans leurs mains, et un autre ange est venu avec un encrier d'écrivain à son côté. Verset 3. Et la gloire du Dieu d'Israël, Yahweh, s'éleva au-dessus le chérubin sur lequel elle était, et vint vers le seuil de la maison. Il appela l'homme revêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et le Seigneur lui dit: passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem. Okay? Jérusalem est un peuple avant qu'il ait un lieu. Okay?
Le Seigneur a créé la terre pour l'homme et non l'homme pour la terre. Ok? Traversé au milieu de Jérusalem, ok, qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Right? Cette marque est une marque d'exemption, ok, euh, qui est aussi euh, recevoir cette vérité. Ok, c'est en recevant cette vérité, le témoignage de Yahusha qui te rendra exempt du jugement qui va venir, du grand jugement qui va venir. Ok, croire au Tout-Puissant, croire en son Fils. Ok, croire en ses paroles, ne pas être offensé par ses paroles. Ok, et non, cette vérité, man. Ok, ces hommes ont reçu cette vérité, donc ils sont exempts, ils seront, euh, ils ne prendront pas au grave jugement qui va venir. Verset 5, ça dit, et aux autres, il dit, aux autres anges, avec leur arme de massacre dans leurs mains, et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez aucune pitié. Ok? Le Seigneur donne un commandement d'avoir aucune pitié, ok, sur les autres, man. Ça dit tuer entièrement vieux et jeune homme, vierge et enfant et femme, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque et commencer à mon sanctuaire. Donc je répète, verset 6, le commandement ça a été de tuer entièrement vieux et jeune homme, vierge et femme et enfant, désolé, et enfant et femme. Ok, la femme a été mentionnée deux fois, les vierges et les femmes. Ok, vont prendre part à ce massacre, man. Ok, alright. Mais n'approchez aucun sur lequel est la marque et commencez par mon sanctuaire. Donc ceux d'Israël, man. Ok, bien sûr ceux qui connaissent la vérité, ok, qui prétendent connaître la vérité, eux seront vraiment les premiers à être jugés, man. Ok, ceux qui ont entendu cette vérité. Ok, et commencer par les anciens qui étaient devant la maison. Ok, so, le Seigneur va commencer avec son peuple, le jugement. Hein. Mais on voit ici que les vierges et les femmes ne recevront pas de miséricorde, de pitié, man. Ok, à cause de leur rébellion. Donc je vais sortir cette vidéo, ok, qui montre déjà que les femmes sont victimes de jugement, man. Ok, quand ça dit frapper Black women hit hard by crime in Chicago, ok, tout cela revient au jugement, man. Ok, tout cela revient au jugement. Ok, il n'y a personne qui périt étant innocent, man. Ok, ceci est mentionné dans le livre de Job, chapitre 4 et verset 7. Ça dit ici, ça dit ici, rappelle, je te prie, à ton souvenir, qui est jamais péri étant innocent, et où les hommes droits ont-ils été retranchés? Ok, qui a péri étant innocent, man? Ok, personne, man. Ok, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ok, nous avons tous péché. Ok, donc personne est innocent. Ok, tout le monde a reçu la sentence de mort à cause d'une raison. Ok, ok, le Seigneur en aucun cas va commettre l'iniquité. Euh, Ça dit, est-ce que le Seigneur va pervertir le jugement? Ok. Job chapitre 8 et verset 3, ça dit ici, Dieu, le Tout-Puissant, pervertit-il le jugement et le Tout-Puissant pervertit-il la justice? Si tes enfants ont péché contre lui, il les a aussi rejetés à cause de leur transgression. Ok? Alright, so le Seigneur ne va pas pervertir le jugement, man. Ok? Alright? Ces femmes sont frappées à cause de leurs iniquités, man. Job 34 verset 12, ça dit ici. Oui, certainement, le Tout-Puissant n'agira pas avec malveillance et le Tout-Puissant ne pervertira-t-il pas non plus le juste jugement? Et le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Il ne va pas pervertir le juste jugement, man. Ok? Tout est, tout jugement a été donné justement. Le Seigneur est le juge. Ok? Ok? Le juge de rectitude, man. Ok? Ok? So,
Avant de jouer la vidéo, je vais sortir ce précepte dans le livre de Job encore, chapitre 9 et verset 23. Ça dit ici. Verset 21, ça dit, quand je serai parfait, toutefois je ne connaîtrai pas mon âme, je mépriserai ma vie. Right? Honnêtement, on ne connaît pas notre âme, dans un sens que tu ne sais pas ce que ton âme, ce que tu as fait dans ton ancienne vie, okay, pour recevoir ce jugement. Okay? So, même si tu marches parfaitement, tu ne sais pas ce que tu as fait dans ton autre vie, dans tes autres vies, okay, qui fait que le Seigneur t'apporte le châtiment. Ok? Verset 20, ça dit, si moi-même je me justifie, ma propre bouche me condamnera. Et les Écritures disent que tout homme a péché. Il n'y a pas même un homme droit qui n'a pas commis de péché, man. Si je me fais parfait, elle me prouvera perverse. Ok? Alright? Ça dit que l'homme boit l'iniquité comme de l'eau, man. Ok? Verset 21, quand je serai parfait, toutefois, je ne connaîtrai pas mon âme. Alright? Tu connais pas ton passé, honnêtement. Ok? Alright? Même tes pensées iniques, man. Et le Seigneur dit que les pensées de folie sont abomination en le Seigneur, man. Ça dit, je ne connaîtrai pas mon âme, je mépriserai ma vie. Tout revient à une chose, c'est pourquoi j'ai dit, il détruit le parfait et le malfaisant. Right? Parce que tous ont péché, man. Ok? Verset 23. Si le fléau tue soudainement, il rira de l'épreuve de l'innocent. Right? Si quelqu'un se fait tuer soudainement, le Seigneur va rire à l'épreuve de l'innocent, man. Okay? Parce que l'innocent, les gens vont dire que cette personne-là était innocente, elle n'a rien commis, c'était une bonne fille, mais c'était un bon garçon. Okay? Maintenant, on se concentre vraiment sur ces filles, man. Okay? Parce que ils ont ceux qui sont au pouvoir, mais ils ont peint une certaine image des filles, man. Okay? Okay? Comme si c'est des êtres innocents, ce qui n'est pas le cas, man. Okay? So, les Écritures disent ici, si le fléau tue soudainement, il rira de l'épreuve de l'innocent. Mais le Seigneur va rire de ton épreuve, man. Ok? Ok? Parce que nul ne peut se justifier devant Yahweh Bashim Yahushai. Si le fléau tue soudainement, c'est pour une raison, man. Ok? Si le fléau, si les tourments, si les calamités tuent soudainement, c'est pour une raison. Ok? Le Seigneur va rire de l'épreuve de l'innocent, man. Ok? Le Seigneur connaît nos âmes, man. Ok? So, comme j'ai mentionné, on va jouer cette vidéo, ok, puis après on va sortir plus de préceptes. Alright, so let's go. For everyone, but especially for those most impacted by crime. CBS 2 investigator Dorothy Tucker spotlights a troubling pattern that's been ignored for years, and Dorothy joins us now live. Well, Jim and Marie, we uncovered some unique facts and figures that revealed for the first time the truth about who criminals are really targeting. It's people who look like me. Our investigation exposes the causes and consequences of black women at risk. We begin tonight with breaking news. Reports of multiple people shot on the city's west side. It's all we think about. Multiple suspects walked up to the victim demanding his car. Our biggest fear. Breaking tonight, 4 teens, 3 16-year-olds and 1 16-year-old, all shot while on a front porch. Being the next victim of a crime. The man stumbled down the Chinatown platform, bleeding from his neck from a gunshot wound. But what are your chances? We're not just talking about 1 or 2 robberies here. We're talking dozens of them. Who's really the most at risk? Is it white men, white women, Asians, Hispanics, black men? No, it's not. It's women who look like Tonia Thomas. It's scary. According to Chicago police crime data for 2022, when you look at all the offenses, count all the victims, black women are the most at risk. It's not fair. Unfair because that 67,000 means 25% of crime victims are black women. But they make up only 16% of Chicago's population. And when the CBS 2 investigators kept digging, we discovered even more disturbing data. Black women represented more than a third of kidnappings, 35% of assaults, 38% of batteries attacked and injured, 40% of rape victims. And let this sink in. Black women are 52% of human trafficking victims. Remember, they're only 16% of the population. To have to navigate through life knowing that you'll potentially become a victim of a crime, primarily because of your race and your gender combined, is not fair. Thomas survived a rape. This is all the paperwork from the hospital. But she still feels the pain. What happened to me, it won't go away. It happened here, this West Side apartment building, at a friend's party. I did have a couple of drinks, but nothing too crazy.
Pictures of a happy, smiling Thomas were taken just minutes before she felt dizzy and went to the bathroom. The police report details the horrors of the criminal's sexual assault. I remember being in the bathroom with the person who assaulted me, and I remember just trying to get out of the restroom, but I couldn't get out. The car was parked actually right there on the corner, right before the stop sign. Even when it comes to nonviolent crimes and reports where police record race, black women, I couldn't believe it. like Evelyn Sparks, are targets. Black women account for 24% of property thefts, arson 28%, car thefts 29%. Again, they're only 16% of the population. You could see it out the window. A 2019 Kia. I park there every day. But in less than 10 minutes, it was gone. Photos of a trashed Kia found by police an hour later. Somebody to take something that you work so hard for, it just makes you feel very violated. Why are they targets? Because they're, if you want to call it, easy prey. Yes, yeah. Geneva Brown is a professor of criminology at DePaul University. We just had an unfortunate Officer Preston who was killed. She was on her way home at 1:40 in the morning, and she was a target of a robbery disproportionately. Black women are working third shift jobs. Black women are in communities where there is a lack of a middle class, a lack of an economic foundation that would deter this type of behavior. Where they live, when they work, and listen to this. How they are perceived by criminals put a target on the backs of black women. You know that you're in a neighborhood where crime is the norm and not the exception. You're in a neighborhood where you know that the police are slow to respond. It creates that atmosphere where, unfortunately, you have people who feel empowered to become bolder or to continue to commit offenses until they're caught. Why does it always have to be me? When do I get a break? When can I have some peace? I hear those words quite often in the work that I do. Gabrielle Molden Carwell works as a trauma therapist, helping black women cope with their emotional pain. It's disheartening, and it causes self-doubt because something must be wrong with me. She knows the trauma of sexual assault, not just because she treats survivors. The revelation, black women have always suffered more than others. A surprising fact? I was 16 when all of that was going on. Ages 79 to 81. You got batteries, you got robberies. Ramos combined the crime data by day of week, by location type. with race, sex, and age from police reports. It was surprising at how consistently black women in particular were over-indexed in relation to the population, like year after year after year. The revelation, black women have always suffered more than others. A surprising fact. All right. Et shout out à CBS pour le soundtrack dans le back là. Ok. Écoute, encore une fois, tout revient. Toute personne reçoit selon ses œuvres, man. Ok. Toute personne reçoit selon ses œuvres, et nul ne peut être acquitté du jugement du Seigneur, man. Ok. Entrant dans ce sanctuaire, on comprend ces choses-là, man. Ok. Et on comprend aussi que toute impiété est rien comparé à l'impiété de la soi-disant femme, man, noire. Ou de la femme, c'est là que, you know. De la femme, man. Ok. Siracide 25 et verset 19, ça dit. Verset 18. Alright. Siracide 25 et verset 18, ça dit: toute méchanceté est légère comparée à la méchanceté de la femme. Toute méchanceté. Ok, je dis impiété, mais c'est toute méchanceté est légère comparée à la méchanceté de la femme. Que le sort des pécheurs tombe sur elle. Ok. Donc, elle va recevoir le sort des pécheurs, man. Ok, parce que la méchanceté d'un homme est légère, man, comparé à la méchanceté de la femme. Ça dit toute méchanceté, man. Ok, ces paroles ne sont pas écrites en vain. Toute méchanceté est légère comparée à la méchanceté de la femme. Que le sort des pécheurs tombe sur elle. Ok.
Ok. C'est acide. Slack. Chapitre encore 25, le verset 24, ça dit ici. Le verset 23. C'est par une femme que le péché a commencé. Quelle femme? Ève, man. Ok, c'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Ok? C'est à cause d'elle que nous mourrons tous, man. Ok? So, elle est la cause du péché. Ok? Je relis verset 23. C'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Right? C'est à cause d'elle que nous mourrons tous, man. Ok? So, lorsque l'on voit ces statistiques et le fait qu'elle est la plus susceptible à recevoir, à être victime de crime, pourquoi? Tout revient au jugement, man. Ok? C'est à cause de sa méchanceté, son iniquité, man. Ok? Et du fait aussi qu'elle a fait alliance avec le serpent Esau Edom, man. Ok? So, les choses ne vont faire que s'intensifier, man, pour elle. Ok? La soi-disant femme noire. Ok? Dans le temps du trouble de Jacob. Ok? Ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 30, et verset 5, ça dit: car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Right? Ceci est une prophétie du temps qui arrive, man. Ok? Verset 6, informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Qui sera délivré? Les élus, même. Mais c'est le temps de détresse pour Jacob, Jacob et Israël. Ok? Et, si les hommes vont frémir comme s'ils enfantent, ok? S'ils vont dans la frayeur comme s'ils enfantent comme s'ils enfantent, comment réagiront ces femmes, hein? Ok? Voilà déjà, ok? Déjà maintenant, ok, ils sont plus susceptibles à être victimes de crimes, ok? Ils sont les victimes, ce sont les femmes noires qui sont les plus victimes de crimes, man. Ok? Comment plus dans le temps de l'angoisse de Jacob, man? Ok? Ce temps prophétique, man. Ok? Parce que ces femmes, elles ont vécu dans la jouissance, ok? Comme si dans la, à l'aise, sans avoir d'égard, ok? Ils ont pris part du jus, du vin du serpent, ok? Ces idéologies, le féminisme, ok? Ils ont laissé leur mari, ok? Ils prennent pas soin de leurs enfants, je dis la plupart, je dis la plupart, il y a bien sûr des exceptions, il y a toujours des exceptions, ceux qui vont se tourner vers le pouvoir, ceux qui vont se humbler sous leurs hommes, ok, et être obéissants à leurs hommes, ok, mais la plupart sont désobéissants, man. C'est pour ça que ce jugement tombe sur elles, man. Ok, ils n'ont pas de protection. La protection d'une femme, c'est son homme, man. Ok, et la protection de l'homme, c'est Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Ok, so un grand jugement va venir sur ces femmes, man. Isaïe 32 et verset 9, ça dit ici: levez-vous, femmes qui êtes à votre aise, alright? Écoutez ma voix, vous filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos, right? Toutes ces femmes qui sont à leur aise, qui apportent l'enfer sur leurs hommes, le Seigneur a fixé ses yeux sur vous, man. Les affaires que l'on voit qui se passent à Chicago, ça va venir ici à Montréal, ça va venir à Ottawa, ça va venir au Canada, man. Ok? Ok, ça va venir dans ces autres villes, bien sûr aux États-Unis. Écoute, man, ça va toucher comment on dit, ces premiers, les pays qui sont dit les plus puissants, man. Les pays de l'Europe, man. Ça va les toucher, man. Ok? Ok? Et les femmes vont être des victimes, man. Ok? Le Seigneur a fixé ses yeux sur vous, man.
Je relis verset 9. Levez-vous, femmes qui êtes à votre aise, écoutez ma voix, vous filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos. Vous serez tourmentées beaucoup de jours et d'années, vous femmes insouciantes, car la vendange manquera, la récolte ne viendra pas. Et les femmes, elles aiment le confort, man. Le Seigneur va retirer leur confort, man. Ok? Ça va finir, man. You know, recevoir des bénéfices du gouvernement. Ça va finir faire des gros salaires, you know. Ça va finir aller shopping quand tu veux, man. Ça va finir commettre l'adultère, man. Tu vas aller, you know, tu as déjà un mari, tu vas coucher avec d'autres hommes, man. Ok, le Seigneur va cesser tout cela, man. Ok, le Seigneur va mettre fin à toutes ces abominations, man. Ok, parler à haute voix devant un homme, donner l'autorité sur un homme, le Seigneur va mettre fin à cela, man. Ok, tous les bénéfices que vous avez reçus du diable, il aime l'autoproclamer en blanc, commençant par ses élites. Le Seigneur va mettre fin à ces bénéfices, man. Ok, verset 10, ça dit ici, vous serez tourmentés beaucoup de jours et d'années, vous femmes insouciantes, car la vendange manquera, la récolte ne viendra pas, man. Ok, comment ça s'appelle le child support, you know, tu fais ton mari payer des prix exorbitants, you know, je veux dire, de l'argent exorbitant, you know, à cause qu'il t'a, you know, à cause qu'il t'a quitté, bien à cause que toi éventuellement tu l'as chassé, man. Ok, éventuellement tu l'as chassé, man. Ok, you know, tous ces bénéfices, man, le Seigneur va mettre fin à ça, man. Ok. Verset 11, ça dit, tremblez, vous qui êtes à votre aise, soyez tourmentés, vous insouciantes. Déshabillez-vous, mettez-vous nus et saignez le sac sur vos reins. Ils se lamenteront pour les mamelles, pour les champs agréables, pour les vignes fertiles. Ok. Alright, le Seigneur va mettre fin à tous ces bénéfices que ces femmes recevaient, man. Ok, sous l'empire des Édomites. Ok. You know. Les food stamps. You know. Non, les femmes, les choses vont retourner comme si c'était dans l'ancien temps, man. Ok. You know? Et c'est à ce moment-là que les femmes vont réaliser qu'elles ont besoin d'un homme, man. Okay? Lorsque tous les bénéfices ont coupé, okay, elles vont réaliser qu'elles ont besoin d'un mari, man. C'est pour ça que ça dit au verset 2, Isaïe 32 et 2, ça dit, un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé, man. Okay? Un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête, parce que ce qui va venir, ça va être comme une tempête, man. Ok. Alright, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, man. Ok, c'est comme dans un désert, il y a de l'eau, man. Ok, ceci sera l'effet d'avoir un homme, man. Ok, c'est quel homme? Ça parle d'un homme de Yahweh Ba'ashim Yahushai, man. Un élu, man. Ok. Ok. So, présentement, si tu as déjà un homme qui se fie au Seigneur et le Seigneur t'a donné grâce, mais t'a fait grâce, man. Et si tu agis mal envers cet homme, man, le Seigneur va te repayer, man. Ok? Souviens-toi de la femme qui jouait la salope contre le Lévite, man. Ok? La concubine du Lévite. Elle est allée jouer la salope, man. Ok? Ça, c'est dans le livre de Juges. Et elle est allée jouer la salope. Et qu'est-ce qui s'est passé? Éventuellement, ce jeune Israélite, ce jeune Lévite, il est allé... il voulait pardonner sa femme après qu'elle a joué la salope, man. En fait, et qu'est-ce qui s'est passé après? Well, lui, il a eu pitié d'elle, mais qui a pas eu pitié d'elle? Yahweh Ba'ashim Yahushai. Elle s'est fait violer, man. Ok? On peut lire un peu de cela. Juge 19 et 1, ça dit, il arriva en ce jour-là, quand il n'y avait pas de roi en Israël, qu'un certain Lévite séjournant du côté du mont Ephraim prit une concubine de Bethléem, Juda. Ok? Et sa concubine lui
étant infidèle, se prostitua et le quitta et alla dans la maison de son père à Bethléem, Juda, et il resta 4 mois entiers, man. Il s'est séparé de son homme pendant 4 mois, man. Et qu'est-ce qu'elle t'avait fait? La prostituée, man. La salope. Ok? So, je sautais à son jugement, man. En fait, verset 3, ça dit, et son mari se leva et alla vers elle pour lui parler amicalement. Donc, il voulait la pardonner, afin de la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes, et elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il se réjouit de le rencontrer. Ouais, mais le père, pourquoi il n'a pas jugé sa fille, man? Pourquoi il n'a pas jugé sa fille, man, qui faisait des abominations? Ok, so verset 22. Or, comme ils réjouissaient leur cœur, voici les hommes de la ville, certains fils de Bélial, ok, des hommes impies, man, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et parlèrent à l'homme âgé, maître de la maison, disant, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison afin que nous le connaissions. Ok, si c'était se produisait dans la terre de Benjamin. Et le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, non mes frères, non, je vous prie, ne soyez pas si pervers, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne faites pas cette folie. Voici ma fille, qui est une jeune fille et sa concubine. Je vous les amènerai dehors maintenant et vous les humilierez et vous ferez d'elle comme il vous semblera bon. Mais à cet homme, ne faites pas cette chose vile. Ouais, celui voulait faire la sodomie avec l'homme. Ok, so lui, il a proposé sa fille et la concubine, man. Ok, mais les hommes ne voulurent pas l'écouter et l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Et ils la connurent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Donc ils l'ont violée, man. Ok, toute la soirée, man, jusqu'au matin. Et comme le jour se levait, ils la renvoyèrent. Et comme l'aube approchait, la femme arriva et tomba à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son seigneur et resta jusqu'au jour. Ok. Et son seigneur se leva le matin, c'est-à-dire son seigneur, ok, l'homme est le seigneur de sa femme, man. Ok, et son seigneur se leva le matin et ouvrit la porte de la maison et sortit pour aller son chemin. Et voici la femme, sa concubine était tombée à l'entrée de la maison, ses mains étaient sur le seuil. Ok, so cette action, ok, pourquoi est-ce que ceci lui est arrivé? Eh bien, elle a joué la prostituée contre un homme de Dieu, man, le Lévite, ok, ok. Alright? Contre son Seigneur, man, en autre mot. Ok, elle a commis l'adultère, man. Ok, le jugement est tombé sur elle. Lui, le Lévite, il a eu pitié d'elle, il est allé lui parler, il voulait lui parler amicalement, mais guess what, le Seigneur requiert ce qui s'est passé, mais le Seigneur est un juste juge, man. Ok? Alright? So, ces femmes qui veulent jouer, faire l'adultère, donner des problèmes à leur mari, ok, surtout ceux qui sont dans la vérité, le Seigneur va vous faire payer, man, et gravement, man. Ok, gravement. Parce que le Seigneur fait affaire avec ses hommes, man. Ok? Le Seigneur fait affaire avec ses hommes, man. Ok? Et ça dit quoi? Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le livre de Proverbes 8? Ok? Il se réjouit sur les hommes, man. Sur ses hommes, man. Ok? Proverbe 8 et 31, ça dit, me réjouissant dans la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Yahweh Shai, man. Et ses délices étaient avec les fils des hommes, man, ses élus. Et tu penses que tu peux jouer des jeux avec les élus de Yahweh Shai? Écoute, on va tous finir par réaliser qu'il y a un Dieu. Ok? Il a mis en place des instructions. Ok? Il a créé sa terre, il a mis en place des instructions. Il a choisi des hommes, ok? Des élus, man. Ok? On doit tous se soumettre au Tout-Puissant, man. Yahweh et en son fils Yahweh Shai. Et ceci est la conclusion des choses, man. Ok? Il n'y a pas d'escape. Je vais faire les choses à sa manière. Vas-y si tu veux, man. Joue des jeux si tu veux. Le Seigneur ne va pas venir jouer avec vous, man. Ok? On voit déjà que la so-called Black Woman est en train de souffrir, man. Ok? Ça prouve, encore une fois, que le témoignage de Yahweh Shai reste ferme. Ok? Aïsaïe, le 3e chapitre, parle de la malédiction que ces femmes ont reçue, man. Et même avec cela, elles refusent de se humbler. Le fait qu'elles n'ont pas de cheveux
c'est une malédiction que le Seigneur a mis sur eux. Isaïe, le 3e chapitre, te parle de ça, man. Et elles sont encore hautaines, elles sont encore orgueilleuses. Ok, et bien on arrive dans le temps du jugement où les choses vont s'intensifier sur eux, man. Déjà, elles souffrent le plus et refusent de s'humilier. Comme l'autre fille qui parle, elle parlait, elle s'est fait, elle était à une fête. Qu'est-ce que tu fais à une fête? You know? La femme est supposée rester à la maison, man. Le fait, laisse-moi sortir ça, man. Ok, la femme est supposée rester à la maison, man. Guide home. You know? Guide. 1 Timothée, chapitre 5, et verset 14, ça dit ici, « Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, aient des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. » Ok? Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Right? So, elle a reçu son jugement, man. Ok? C'est pas pour aucune raison qu'elle a reçu ce tact, man. Ok? You know? Ok. Verset 13, parlant de ces femmes, ça dit, et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison. C'est quoi? On va voir la définition de oisive. Il y a ces femmes qui disent qu'ils veulent être indépendantes, ainsi de suite. Eh bien, on va voir, man. On va voir, man. Ok. On va voir si vous voulez être indépendant dans le temps de trouble Jacob, man. Ok. Et les fous sont déjà... Il y a plein de fous dans la rue, man. Ok. Le Seigneur a dit qu'il a créé des esprits. Et il y a des esprits créés pour la vengeance, man. Ok, oisif, ça veut dire qu'il ne fait rien momentanément ou de façon durable, qui n'a pas d'occupation précise ou n'exerce pas de profession. Right? Une femme qui est inutile, man. Ok? Elles sont oisifs, qui est immobile ou repos, qui se meurt avec lenteur, qu'on laisse inemployé, improductif, dont on ne fait point usage. Right? Et les femmes, ces femmes, surtout de cette génération, sont très lazy. C'est pas les femmes dans l'ancien temps, man. Elles sont très lazy. Ok? Surtout les femmes, je veux dire, comme les Babyloniennes, les Américaines, man. Okay? Surtout les Américaines, ceux au Canada, les pays les plus du premier monde, man. Pays du premier monde, yeah, c'est pays du premier monde, man. Ils sont très lazy, man. Ok? Parce que tout leur a été donné, ils ont une protection du diable. Leur numéro préféré, c'est le 911, man. Mais le Seigneur va couper tout cela, man. Ok? Le Seigneur va couper tout cela, man. Ok? Ces femmes-là sont oisifs. Ok? Déambulant de maison en maison, verset 13. Et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Ouais, elles se mêlent de choses qu'elles ne devraient pas parler, elles donnent leurs opinions, de ce dont elles ne devraient pas donner leur opinion. Elles devraient fermer leur bouche, man. Ok? Elles devraient fermer leur bouche, man, et s'humilier sur leur âme, man. Éphésiens 5. Ok? La femme devrait être humiliée et obéissante à son mari en tout temps, man.
Ok. Euh, Éphésiens chapitre 5, verset 22, ça dit ici, femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Yahushua est la tête de l'Église, il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Yahushua, et de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Donc, en toutes choses, elles doivent être soumises à leur homme. Hein. Parce que l'homme est sa protection. Et la protection de l'homme, c'est Yahushua. Ok? Hamashayak, ok? Le Messie. Loin. Ok? Donc, la manière dont tu seras sauvé, c'est par ton homme, hein? Ok? Et non? So, t'es pas dans une position pour jouer des jeux, man. Tu es dans une position où tu dois retenir ton homme, man. Faire ce que tu plais à ton homme, man. You know? 1 Timothée, encore une fois, le Seigneur fait affaire avec ses hommes, man. 1 Timothée 2, verset 11, ça dit que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence, man. Est-ce qu'on voit ça avec ces soi-disant femmes noires? Non, man. Ok, ils sont complètement contraires aux Écritures, man. Ils sont vraiment le diable, man. Ok, ces femmes-là sont vraiment le diable. Ok, ils sont vraiment Satan, man. Ils sont adverses. Ok, elles usurpent l'autorité sur leurs hommes. Et là, elles essaient d'enseigner leur... Shit, man. Yo, ça vraiment, ça me frustre, man. Elles essaient d'enseigner leur homme. Ok, mais le Seigneur te dit de garder le silence. C'est comme ça que tu fais plaisir au Tout-Puissant, man. Et à son Fils. Ça dit car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Soit être sobre, man. Pas être folle. Donc être sobre. Ok? Donc tu dois être soumis à ton mari, maintenant, toute chose, man. You know? Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement. Elle sera sauvée par l'enfantement parce que son mari va la bénir, man. Ok? Son mari va prier pour elle, man. Ok? Mais encore une fois, si tu plais pas au Tout-Puissant, si tu fais des choses mais iniques, man, le Seigneur t'observe, man. Et écoute, man, on voit déjà, les statistiques le montrent que la femme noire est la plus grande victime de crimes, man. You know? Et tout cela pour une raison. Ok? À cause, qu'elle est Satan, man. Elle est adverse. Non, elle parle mal, man. C'est sûr, elle parle mal. Man, je suis sûr, man. Ok, je suis sûr, man. Moi, je parle personnellement, les membres de ma famille, comme ça, ils parlent mal. You know? But guess what? Yahweh Shmiosha a ses yeux sur vous, man. You know what I'm saying? You know, on a un exemple de comment la femme a été sauvée par son mari dans le livre de Tobit, man. Ok? Le livre de Tobit. Chapitre Tobit. C'est Tobit, chapitre 6, verset 17. Ok, ça dit ici. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage toi, tu... C'est ce verset.
Yeah. Verset 18. Tobie 6 et 18. Avant de vous unir, levez-vous tous les deux et priez le Seigneur qui est au ciel. Demandez-lui d'avoir pitié de vous et de vous protéger. N'aie pas peur. Sarah est choisie pour toi depuis toujours. C'est toi qui vas la sauver. Alright? C'est toi qui vas la sauver. Alright? So, s'ils sont encore présents ici, comme s'ils ne sont pas dans le monde spirituel, which je crois. Pourquoi ça dirait c'est toi qui vas la sauver? Ça veut dire qu'ils sont ici présentement, man. Ok, ils sont ensemble, Tobias et Sarah. Ok, ça veut dire Sarah est choisie pour toi depuis toujours, c'est toi qui vas la sauver. Elle ira avec toi, tu auras d'elle des enfants, j'en suis sûr. Ok, et elle sera sauvée. Sarah sera sauvée dans le temps du jugement, man. Pourquoi? Parce qu'elle sera soumise à son mari, Tobie, et son seigneur Tobie. Ok, et ceci est le chemin à suivre, man. Que la femme soit soumise à son seigneur, à son homme. Ok. Parce que c'est lui qui lui donnera l'accès au salut. Ouais, so, je conclure cette leçon. Elle a été un peu plus longue que je l'avais prévu. J'espère que ça a été édifiant. Ok, pour les élus, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.